Hey, bonjour à tous! Mon nom est François Letarde, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vidéo liste en deux petites pratiques dans laquelle je vais répondre à coups critiques. Leur question du jour étant une anecdote, en fait, c'est un revirement de situation, quelque chose qui s'est reviré contre nous pendant une partie de jeu de rôle. Écoute, l'histoire que j'ai à vous raconter, c'est dans All for One, Régime Diabolique. Écoute, on s'est retrouvés les pieds d'un plat à la fin, et je ne pense pas que le meneur de jeu s'attendait à ça. Écoute, on était rien que trois autour de cette table-là à cette époque-là. On avait fait une coupe de game à trois. Un meneur de jeu, deux joueurs. C'est pas mal un roue dans le carrosse, mais une roue dans le carrosse, mais en même temps, bon, on l'assumait, là. Après cette game-là, on a recruté quelqu'un. Mais reste que, tu sais, Anthony est arrivé à dire, hey, on va faire une game, ça va être léger, là, tu sais, du swashbuckling, de l'action, c'est ça que je veux, pas de problème, on va faire ça, Anthony. C'est pas de même, ça s'est passé. Donc, Anthony, d'habitude, quand il était joueur, il jouait Martel, un personnage full cheaté d'un combat, écoute, imbattable, là, quand il avait sa magie, là, c'était une vraie machine de guerre, là, écoute. Puis sinon, il était pas là, c'est ça. Il a décidé que c'était même pas un personnage non-joueur. Hein? Il nous a abandonné de même. Ça aurait tout changé. Mais moi, j'avais mon personnage brise-cœur, évidemment, Alphonse. Et Ivan avait Philippe, un grand dueliste. Hein? Je me souviens pas de toute l'histoire, je me souviens de la fin. C'est là qu'on s'est mis dans marde. Je m'étais retrouvé dans une carriole avec une jolie demoiselle, évidemment. Mais cette jolie demoiselle-là s'est avérée être un vampire. Beau t'as dit. Puis, pas rien que ça, pas n'importe quel vampire, Alice Von Barlow. On l'avait battue, elle. C'est ça qui arrive. Coupe de game avant, là. Sébastien Allard dans l'Inquisiteur, il a été notre meneur de jeu à Strasbourg, écoute, dans la cathédrale de Strasbourg. On y avait coupé la tête à Alice Von Barlow. Bon, il avait rentré un crucifix dans le crâne. Écoute, puis pendant qu'elle nous parlait, dans une église, ça aurait pas été suffisant de tuer le vampire? Ça a l'air que non. Elle était là. Fait que là, moi, j'imagine qu'Anthony s'attendait peut-être que j'y aille d'action et de cascade. OK. Moi, je suis un mousquetaire, OK? Un mousquetaire, je suis vraiment au-dessus de la moyenne. Je suis vraiment quelqu'un, la crème. Je suis quand même un protecteur du roi. Mais je suis pas athlétique comme les autres. Ben, en fait, je suis un bon athlète, mais c'est comme plus dans le lit, mais ça, c'est une autre histoire, là, écoute. J'embarque pas là, mais c'est ça. Fait que là, j'ai été avec mon arme secrète, les mots, hein, des sarcasmes de la cour et d'essayer d'y détourner l'attention, de gagner du temps, parce que je savais que Philippe était quelque part à essayer de me chercher ou me sauver, je me souviens plus trop. Ça n'a pas marché, elle m'a donné une claque! Je pense que j'ai perdu la moitié de mes points de vie one shot. Même si j'avais la face en sang, je continuais de mes sarcasmes et de mes séductions. Elle m'a donné un coup de poing, PAH! J'ai été KO. Anthony s'attendait pas à ça. Combien de joueurs, combien de personnages qui restaient? Martin n'était pas là, là. Hein? Il restait juste Philippe, Ivan. Lui, il était en dehors de la carriole. Je pense qu'il était sur le toit. Il s'attaquait à la cochère qui s'avérait être une genre d'assistante du vampire. Il l'a battu. Sauf avec tout ça, la carriole a pris un accident en plein milieu de Paris. Toi, les chevaux partent tout seuls. La carriole tout pétait à terre. Et là, Philippe voulant venir me délibérer dans les décombres, mais qui sort des décombres? Alice Von Barlow dans toute sa splendeur. Et c'est là que lui, il a catché qu'elle était là, parce qu'il ne l'avait pas vu encore. Merde, Alice Von Barlow. Là, je te jure qu'il cherchait mon Ivan. T'sais, il a beau être le meilleur dueliste de la place, il se trouvait pas mal tout seul à chier dans ses culottes. Puis je pense qu'Anthony sentait le TPK s'en venir et Alice était là. Mais non seulement ça, elle avait un secret. Une malle cachée dans la carriole, dans laquelle elle cachait Eugénie. Qui est Eugénie? En fait, j'ai déjà eu un laquais, moi, qui s'appelait Eugène, un excellent coiffeur d'ailleurs. Des belles coiffures de cheveux qui séduisaient les dames. C'était Eugène qui me faisait. Et oui. Alors là, écoute, sauf qu'à un moment donné, Eugène a quitté mon service. Il était fâché contre moi. En fait, parce que Eugène, c'est pas vraiment Eugène. Son vrai nom, c'était Eugénie, c'est une madame. Hey, l'idée de génie, c'est un nom en plus. Eugène n'est pas Eugène, mais Eugénie. C'est qui cette madame-là? Elle était complètement folle de moi. Elle voulait se rapprocher de moi, trouver une façon de faire en sorte que je sois la seule dame. Mais je pense qu'on en avait assez d'entendre parler de mes aventures. En tout cas, le genre d'aventure qui l'achalait, là. Fait qu'elle est partie. Philippe avait un indice que c'était une madame, même que... En tout cas, il y a eu quelque chose entre lui et Eugénie, là, comme peut-être un petit big gain. Mais c'était pas super confirmé. Peut-être qu'Alice Von Barlow pensait... Elle avait un plan, là. Mais là, quand Philippe est arrivé devant elle dans la carriole pétée, « Ah ah, mais attends un peu! Si tu m'attaques, il y a quelqu'un qui est pris en otage.
Puis là, elle avait ouvert la malle avec la magie, puis elle faisait léviter une Eugénie, évanouie, le teint pâle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, Philippe savait comme plus quoi faire. Mais pas juste Philippe, moi je pouvais rien dire. J'étais knock-out. Et je voyais que le meneur de jeu patinait. Il est bon, Anthony Marm. Il reprend bien la situation, mais je pense qu'il s'attendait quand il pète la gueule à Alice Van Barlow. Je pense que c'est là qu'il a compris qu'il manquait peut-être quelqu'un dans l'équipe. Mais là, c'est ça. Fait que là, on a fait un deal avec le vampire. Vous allez travailler pour moi. Je vais vous envoyer des instructions. Fait que là, on a les pieds d'un plat. On est au service d'une vampire. On l'a encore sur le cœur. Sérieusement, ça s'est reviré contre nous. C'était supposé être... J'imagine qu'il avait préparé ça pour qu'on ait comme un peu la main haute sur les différentes situations. Et non, il ne s'attendait pas que je sois knockout. Il ne s'attendait pas à tout ça. Mon personnage a comme compris que, soit 100%, que Jane était Eugénie cette fois-là, parce que sur Alité, reprenant ses blessures, il a été présenté à Eugénie. J'ai fait une joke. Fallait pas dire de fermer ma gueule. Je pense qu'on est sorti de ce game-là avec une crotte sur le cœur. Et Anthony se disait, ouais, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Finalement, on est pris avec un vrai problème. Tellement que c'est moi qui ai repris la main après et j'ai décidé de rusher peut-être un dossier qui était comme un peu dans les airs. J'ai fermé comme un arc avec un méchant pour être sûr que la prochaine fois, Alice Van Barlow puisse entrer en scène et nous faire de quoi? Qu'elle nous fasse travailler pour le mal! Mais je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais sérieusement, ça servirait contre nous. Une petite aventure à la Scooby-Doo a fini avec un deal avec un vampire. Voilà. All for One, du régime diabolique. Un nasty de bon jeu. Voilà, François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!